Lui, il était croisé avec un mollusque, arrive à des gens bien. Peut-on aimer 2 personnes en même temps? La régie, tu peux me la passer là? Je fais tout pour être un écrin pour que la personne, elle pop, tu vois? C'est deep ça, j'aime beaucoup. Putain. C'est comme le hockey point. Passagères, passagers, bienvenue en mode avion, le podcast pour mieux se capter. Notre copilote du jour, c'est Audrey. Décollage! Je suis Evingel, auteur du Manuel du bonhomme. Je suis accompagnée de Kenzo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'ingénieur, j'espère que vous avez bouclé votre ceinture. Cet épisode, il va décoller. Alors, pour ceux qui me connaissent, Kenzo Hassani. Et aujourd'hui, on a une invitée spéciale que j'apprécie particulièrement. On a, mesdames et messieurs, avec nous Audrey. Elle est communicante senior au service des marques, des artistes. Elle a énormément... vrai couteau suisse. Donc, je vous demande d'accueillir Audrey. Ouais, bienvenue. Je suis ravie d'être là, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Comment ça va? Très bien, je suis ravie vraiment, c'est cool. J'aime beaucoup ce podcast que je soutiens à fond et tout le monde doit le faire aussi. Donc, je suis ravie d'être là. Merci d'être venue. Avec grand plaisir. Taurus Power. Alors, ça va être comme ça pendant. On va vous fatiguer sur les taureaux. Les taureaux, là, on est de base, donc on va pas vous lâcher aujourd'hui. Les gars, team bélier, on est ensemble. Ouais, une autre corne, ça va. Tu peux rester avec nous. Ouais, du bétail. Alors, nous allons commencer le décollage. On va attacher notre ceinture de bienveillance, accepter les avis les uns des autres, nous aimer. Voilà. Faites comme d'hab. Oh, nous ne sommes qu'amour. Merci. Alors, première question. Pour décoller tranquillement, gentiment, doucement, je vais te demander quel est ton couple de séries préféré? Oh, waouh. Question guet-apens. Et pourquoi? Mon couple de séries préféré. Bon, ça va être forcément très très loin parce que maintenant récemment c'est plus trop ma cam de bloquer. Mais à l'époque le Dylan Brenda, évidemment. Comme t'en as parlé il n'y a pas si souvent sur les réseaux, Dylan, c'est là où je me suis dit donc j'aime bien les mecs toxiques parce que j'ai choisi Dylan dès le début. C'est à cause de lui, tout est de la faute des séries. Parce que Brandon il était chiant à mourir. Grave. Beverly Hills, un truc comme ça. Ouais, Beverly Hills 92 110. Ouais, c'est ça. 92, là, j'ai des rêves, j'avais déjà vu. 90 210, ouais, 90. Ouais. Et non, je pense que c'est eux. Tout de suite, c'est bien parce que moi, ça m'a fait bosser à l'époque sur moi, parce que je me disais, ce mec-là, il est un peu toxique, mais il a un bon fond, il a un truc au fond que j'aime. Donc mon petit côté infirmière, réparation, tout ça. Et par contre, je me suis dit qu'elle était insupportable. Et je me suis dit, je ne veux jamais être dans le couple une nana insupportable pour le mec. Jamais. Si je le fais pas grandir, si je vais pas évoluer, je veux pas être cette fille capricieuse là qui tape des scandales pour rien. Et donc on était quand même assez jeunes à l'époque. Ouais. Et je me suis dit mais jamais de la vie je me comporterai comme ça. Donc en vrai, c'était une série télé, c'était un beau mec que j'avais un poster dans ma chambre, mais en vrai ça m'a fait déjà prendre conscience que il faudrait que je bosse déjà sur moi pour jamais être cette garce absolue. Beau réflexe. La pauvre, elle est morte comme actrice aujourd'hui. Oui. C'est dommage, mais on juge le personnage. Le personnage uniquement. Pas la personne, exactement. Donc, beau réflexe. Ouais, bien. Et tout ce que tu as dit, ça me renvoie. Brenda, elle était insupportable. Sous prétexte d'être la good girl. Good girl, pas du tout. Non, toxicité plus. Merci. Insupportable. Merci. Et les gens capricieux, j'ai beaucoup de mal, moi. Qui capricieuse avec tout le monde, avec son frère qui était bon. Alors lui, c'est vraiment, pour le coup... Lui, il était croisé avec un mollusque. Ouais, voilà, ouais, vraiment. Ça arrive à des gens bien. Les taureaux sont durs, mais c'est bien. Ce sont des femmes taureaux, donc on accepte. Ouais, on ne pense pas nos mots, c'est vrai. Mais au moins, c'est clair et c'est honnête. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de deuxième lecture. Non, mais c'est direct. Straight to the point, à fond. Top, super. Dylan et Brenda. Ouais. Non. Et toi, en fait, Kenzo? Couple de référence? Ouais. Dans les séries? Ouais. Oh, en fait, j'en ai un, mais on va dire, moi j'ai 2 styles de couple. Qui se rappelle de Prince de Bel-Air avec Mia. Comment elle s'appelle déjà? Naya Long. Oh, wow. Oh, ok. Oui. Vous vous rappelez? Oui. La régie, vous vous rappelez aussi, je sais. Ouais. Ça sourit. Ouais, parce que moi, c'est la première rêve que j'avais, moi, c'est le Prince de Bel-Air. Hein.
c'était la série, Naya Long. Est-ce qu'on a besoin d'en parler? Même maintenant encore, elle est Ouais. incroyable. Oui. Je dis jamais, c'est un vampire. Même en Ouais. 2035, Et après, mais là c'est plus côté mariage, bah ça reste Jeannette et Michael Kyle. Parce qu'il y a une complicité de ouf et que tu vois, dans le bon comme dans le moins bon, il y a un truc qui est là qui fait que en fait le couple il est là, il se réinvente tout le temps, il accepte les challenges et je trouve ça hyper stylé. Hyper stylé. On est d'accord, la régie, on est d'accord. On est d'accord. Ouais, On est d'accord. on est d'accord. On est d'accord. Ouais, voilà. Ouais, on va- Ah ouais. c'est bon. J'ai fait une capsule Et toi, là-dessus. On est et toi d'accord. Vingel? Alors moi, c'est pour des raisons totalement plus ou moins ressemblantes à celles de Michael et Janet. C'est Loïs et Al dans Malcolm. J'avoue. C'est des opposés de chez opposés. Mais ça marche. C'est un gamin, mais un truc de ouf. Mais ça marche. Grave. Ça marche parce qu'ils sont quand même tous les deux. Ouais, j'avoue. Ouais, daron, pas époux. Quand... Je le mets devant Michael Kyle. T'as vu? T'as vu au final? Ouais. Je te pardonne. Non, vraiment, je mets. Sympa. Mais le truc avec eux, c'est qu'en fait, ils sont tous les deux contre 5 enfants Ouais. et ensuite contre le reste du monde. C'est ça. Donc, ce qui fait que leur amour, il est comme ça. Tu les vois dès qu'ils peuvent se débarrasser des gosses. Faut survivre aux gamins. Ils sont. Il faut du cardio, hein. 5 fils. J'avoue. Non, c'est pas 5 fils, c'est 5 prototypes. Ouais. Ouais. T'en Et- perds un ou deux au supermarché, je te dis. Hein. Oh là. Bah, ils ont Même avant le supermarché. Je crois t'en perds déjà sur la route. t'ouvres la porte. Ouais, de vous. Ah, attendez. Ah, j'ai la régie. Non, allô, quoi? Oui, la tour de contrôle me dit qu'on a un signal faible. Ouais. Il faut que tu répondes à une question pour débrouiller la connexion. Vas-y. La Couteau question suisse, on est- a dit, vas-y. Vas-y. Peut-on aimer 2 personnes en même temps? La régie, tu peux me la passer là? Les problèmes, toujours mettre les gens dans les problèmes. Oui, pour moi, on peut, ouais, clairement. Clairement, on peut. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a abordé, mais la notion d'amour, qu'est-ce qu'on met dedans? Alors, si on est dans le sentiment amoureux, moi, enfin, je ne pense pas que tout le monde soit capable de le faire, mais moi, je le suis. Je pense, parce que quand je donne mon amour, même si un couple s'arrête, même si les conditions de la vie font que la relation ne va pas continuer, quand j'ai donné mon amour, je le reprends pas. Et je continue d'aimer d'une façon, tant qu'on m'a pas fait des crasses absolues, bien évidemment. Et donc, c'est pour ça que je souhaite toujours du bonheur à mes ex et que la plupart de mes ex sont mes amis, parce que quand j'ai donné de l'amour, je le reprends pas. Et du coup, je pense qu'on peut aimer 2 personnes en même temps. Les situations de vie font que, par exemple, dans le cadre d'un décès, quand un compagnon ou sa compagne est morte, moi, je sais que si ça m'arrivait, j'aimerais toute ma vie la personne décédée, mais que j'offrirais un amour sincère à une autre personne. Donc, je pense qu'on peut. Donc, moi, je pense que, techniquement, je me suis posé la question parce qu'il y a la vraie question de polyamour. En ce moment, c'est un vrai sujet. Donc, moi, je pense que je pourrais être polyamoureuse, mais je pourrais pas être polygame. Parce que je suis taureau. Ouais. Et parce que quand je me consacre à quelqu'un, j'y vais franchement et que je vais pas me disperser, sachant que dans la vie, je donne de l'amour à tous. Donc je peux pas en plus faire un couple à tous, c'est trop. Il y a trop de gens. Voilà. Et en plus, j'ai pas le planning. Hein. On est à un moment solo, tu vois, on n'a pas le temps. Et on a 24 heures dans une journée. Exactement. Ouais. Et moi, je me dis, voilà, je pense qu'on peut aimer plusieurs personnes, en tout cas quand on est quelqu'un qui voit de l'amour dans tout et qui donne de l'amour dans tout. À fond. Et ça, c'est mon cas. Et donc, je pense, sincèrement, bien évidemment, je pense que quand on est amoureux ou amoureuse de plusieurs personnes, on ne les aime pas de la même façon, on ne les aime pas pour les mêmes choses, et surtout, ça ne correspond pas aux mêmes parties de moi. C'est-à-dire que moi, je sais que je suis plurielle, je sais que je suis une femme avec beaucoup d'aspects différents, je sais que je ne peux pas demander à un seul homme de tout contenter chez moi. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, je sois sensible à d'autres personnalités, à d'autres énergies. Et voilà, donc après, la société fait que ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Maintenant, on parle un peu de polyamour, mais moi, sans avoir d'ambiguïté, par exemple, avec mes ex, il y a des ex que j'aimerais toute ma vie. Mais je leur souhaite du bien et que leur meuf ne s'inquiète pas. Je suis taureau, je suis la droiture incarnée. Donc voilà, je pense qu'on peut et c'est ce qu'on en fait en fait. Mais le ressentir, je pense que c'est réel, on peut. Ouais. La tour de contrôle est d'accord. L'épisode est terminé. Voilà, elle a plié l'épisode. Voilà. Bah moi je suis taureau. Même type.
la même vie, même chose. Et pareil, je reste persuadée, il y a des hommes que j'aime toujours, avec qui je ne suis plus, qui sont en couple et ça se passe très bien. Et il est hors de question que je vienne grappiller, mais c'est des personnes pour qui j'aurai toujours des sentiments, pour qui j'espère toujours que ça se passe bien. Et si on se voit, il va rien se passer parce que aimer, ouais, consommer, non. Voilà, aimer quelqu'un, il n'y a pas de souci, mais consommer, là, ça prend d'autres dimensions. Je pourrais pas rentrer à la maison, je sais pas faire, ça va se voir sur ma gueule. Moi, j'aime pas avoir mauvaise conscience aussi. Ouais, voilà, non, c'est trop fatigant. Après, faut mentir. Flemme. Ouais. C'est la seule raison pour laquelle. Elle ne demande pas juste par flemme. Ouais, mais oui. Par conviction aussi, mais flemme aussi, j'avoue. Trop. Et toi, Kenzo? Moi, du coup, j'ai une question. Vas-y, Bélier. Parce que ça soulève une chose. Alors, les béliers, je vous respecte. Je partage aussi votre avis. Pour moi, il y a des personnes qui peuvent, mais à un moment donné, il y a une question qui se soulève. À quel moment est-ce qu'on est vraiment fidèle dans la relation dans laquelle on est? Mais c'est là où après la vision de l'amour arrive. Parce qu'en vrai, et messieurs, là, je vais vous représenter parce qu'on a entendu. Et c'est vrai. Maintenant, factuellement, quand nous, on part du principe qu'on aime 2 personnes, est-ce qu'on est fidèle avec la personne avec qui on est en ce moment? Je ne sais pas. Mais je sais que on a des frères qui sont tombés au combat, qui ont pris cher et qui se sont fait laminer en live sur des réseaux sociaux. Parce que aimer 2 personnes, est-ce que c'est consommer les 2 personnes? Non, mais même, ouais, mais du coup, la trahison, elle part à partir d'où? Parce que si tu aimes une autre personne, est-ce que t'es à 100% avec l'autre? Je sais pas. Parce qu'il y a des études qui le montrent factuellement qu'en vrai, c'est comme si quand ton attention elle est divisée, bah t'es pas à 100% dans ton couple. J'ai une question. Ouais. J'ai 2 enfants. Ouais. T'aimes les 2 enfants pareil. Moi, je vais dire pareil. Je les aime pas de la même façon, mais je les aime de façon incroyable. Mais c'est 2 enfants, mais tu as une relation mère-enfant. Ce n'est pas une relation de couple. C'est comme si, regarde, hein, c'est comme si tu as ton entreprise. Attends. Regardez. En mode avion, vous avez vu? Laissez-le parler. J'ai soulevé un point important. Il y a un deuxième point que je lève. Vous voyez quand vous êtes engagé, je prends un joueur de foot qui est engagé dans son équipe. Si maintenant il y a des moments où vous voyez, il est encore affilié à une autre équipe. Est-ce qu'il a 100% dans ce club-là? Je dis pas que l'amour c'est pareil, je dis juste qu'en termes d'engagement, si votre énergie elle est encore là-bas, c'est que quelque part vous n'êtes pas à 100% dans votre couple. Maintenant, il faudrait qu'on rentre dans les détails. Là, on est en mode avion, là, tranquille. J'ai une question. On pourra rentrer dans le laboratoire à un moment donné, vous inquiétez pas. Mais la question se soulève. Mais par contre, il y a autre chose qui se soulève aussi, c'est que vous voyez le prisme, ça, sous un prisme féminin. Et je suis obligé de regarder ça sur un prisme masculin aussi. Donc ça aussi, ça joue. Mais bon, c'est des questions qu'on soulève. Mais je comprends, je partage aussi votre avis. C'est la question que nous, on est doué pour faire plusieurs choses à la fois, un peu moins chez les hommes. Mais du coup, la fidélité... Ok. Ça tire, je suis désolée. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, parce que c'est très intéressant. Non, mais je peux jouer pour une équipe et en supporter une autre et être contente qu'une autre équipe gagne. Non, mais là, tu supportes pas l'autre équipe. Et pourquoi? Parce que nous, on est capable de tout supporter, en vrai. C'est ce qu'on fait tous les jours. Oh, femme forte. Bah oui. Femme capable. Ouais. Femme taureau. Femme taureau. Non, mais en tout cas, il y a une question qui se pose là. Il y a une question qui se pose là. Ok. Parce qu'en tout cas, énergétiquement, maintenant si on prend le truc sur le plan énergétique, ça dépend de c'est quoi pour toi aimer. Si maintenant t'es encore dans ce truc, tu aimes toujours l'autre personne, c'est qu'en vrai, t'as pas coupé la relation. Et en vrai, est-ce que t'es vraiment dans la relation actuelle dans laquelle t'es? C'est une question qui peut se poser. Maintenant, il y a des études qui le montrent que quand tu fais pas la paix avec une relation, tu peux souhaiter le bien de la personne sans être dans une dynamique de j'aime encore cette personne. Et c'est là où à un moment donné, en fait, il faut un équilibre, parce qu'après, et je vais terminer sur ça, quand vous m'avez posé la question, si pour moi c'est ok d'aimer 2 personnes, moi je pense que c'est possible d'aimer 2 personnes, même plusieurs. Maintenant, c'est une question d'équilibre, à un moment donné. Parce que l'équilibre, c'est short, hein. Il y en a, ils veulent gérer 2 dossiers, 2 foyers, 2 bureaux. Ouais. Déjà, un bureau, c'est compliqué. Ouais. Ah, il y en a, ils sont très bons dans ça, mais il y en a très peu. Moi, j'en connais très peu. On parle de la jante masculine. Parce que les deux. Difficilement dans les 2, les femmes aussi.
Ouais. Moi, en fait, c'est ce que tu disais sur qu'est-ce qu'on met dans l'amour. Parce qu'en fait, moi, je donne encore de l'amour à mes ex dans le principe que, pour moi, don, c'est l'altruisme. C'est donner à l'autre pour qu'il soit bien, même si c'est sans moi. Donc ça, pour moi, c'est ça l'amour. Donc en fait, quand moi je parle de sentiments amoureux, c'est autre chose. C'est-à-dire, je peux aimer deux personnes en même temps, mais dans le quotidien amoureux et dans le couple, je suis qu'avec une seule personne. C'est pour ça que je t'ai dit, polyamoureuse peut-être, polygame, non, je peux pas. Ouais, Je suis pas capable parce que tout mon quotidien, toute mon attention, toute mon énergie va être tournée par la personne que j'ai choisie, qui est le titulaire. Voilà. Mais en vrai, voilà, mon amour, il peut continuer à donner. Il a le brassard. Mais je le fais mécaniquement, même quand c'est pas demandé, quand il n'y a pas d'exclusivité qui est annoncée dans une relation. Peut-être que c'est notre signe aussi. J'aime pas me disperser, ça me fatigue très vite. C'est compréhensible. Si je suis bien, je centralise sur une personne. Et ça n'empêche que les personnes qui étaient là avant dans ma tête, elles vont pas disparaître du jour au lendemain. Ou dans mon cœur. Exactement. Ouais, tout pareil. Ah, c'est relou. Non, c'est bien en fait. Elle répond pour nous deux. Voilà, pour le coup, Je te fais gagner du temps. C'est un épisode où tu vas te reposer. Tu peux lever le siège et t'endormir un peu. Tu vas au champagne, s'il vous plaît. Cool. Complètement d'accord. J'adore. On est bon. Hein. On est bon. Moi, je suis en paix avec ma réponse. Je suis très en paix. Elle est bien ta réponse. Je suis très en Ouais, paix. non. Je suis très en paix. Il faut que tu défendes ces messieurs devant nous là. Il n'y a même pas à défendre. Non, il y a- présentation. voilà, genre. quand même. Comme- Messieurs, est-ce que vous sentez qu'on a besoin d'être défendu là? Non. Dites-nous en commentaire. Avez-vous peur de nous? On est très stable. On a les appuis. Cool. Alors là, on part en mode jeu. Ok. On a décollé, on est cool, le signal est débrouillé, la communication est ouverte, on peut voyager cool au-dessus des nuages. Et donc, j'ai un petit challenge à te poser. Ouais. Et ça s'appelle le 3-2-1. Ok. Alors, le 3-2-1, c'est je vais avoir besoin de 3 adjectifs pour te décrire. En amour, tout ça, bien sûr. Hein. Wow. Ok. C'est que je dois trouver. Ouais. 2 erreurs que tu as faites et un conseil que tu veux donner à la toi de 18 ans. 3. Attends, c'est challengeant. Challengeant. Alors, 3 adjectifs pour me qualifier. En couple, tu veux dire? Ouais. Loyale. Bienveillante. Et dans le sens, je sais pas le mot français, mais care, quoi. Je prends soin de l'autre. Je suis dans... Saine. Comment? Saine. Non. Non, mais j'ai compris, Le tu caring, prends soin. vois. Ouais, je prends soin. Ouais. Vraiment, je fais en sorte que ta vie, ça soit la meilleure option, quoi. Et que t'aies tout qui tombe bien. Je fais ça même dans mon travail, tu vois. L'idée, c'est que toujours les gens soient au max de ce qu'ils peuvent être. Je fais tout pour être un écrin pour que la personne, elle pop, tu vois. C'est deep ça, j'aime beaucoup. Ouais, J'aime beaucoup. c'est pas vraiment pas être sur leur chemin, c'est vraiment pas prendre la lumière à leur place. C'est ça. Pour moi, je dis écrin parce que en général, quand j'aime quelqu'un et que je le choisis, c'est que j'estime que c'est un joyau, c'est quelqu'un qui vaut la peine. Donc j'essaye de pousser le truc et tout. Bien vu. Impec. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est trois qualités. Après, c'était quoi? Tu Deux m'as dit erreurs. 2 erreurs que tu as commises en couple. intellectualiser trop les sentiments. Ouh. Décider d'aimer, ça peut marcher. Mais à un moment donné, sur le temps, quand tu as décidé d'aimer quelqu'un pour des qualités, par exemple, en disant, par exemple, il n'y a pas d'alchimie physique, je ne suis pas attirée physiquement, mais voilà, j'ai décidé d'aimer cette personne parce que je la trouve digne d'amour. Et le jour où cette personne, elle n'a plus ces qualités-là, que ça vrille, parce que la vie fait parce que les gens vrillent aussi, parce que la situation s'est envenimée, tu vois, tu te dis, bah là, il reste plus rien, donc c'est un peu chaud quand même. Donc en fait, je suis allée contre nature, c'est-à-dire que j'ai décidé de rationaliser mes sentiments et le fait de tomber amoureuse de quelqu'un. Et en fait, je suis pas surhumaine, quoi. Et à un moment donné, on a un côté très animal et ça marche pas, t'as envie de la personne ou pas. Et tu vois, on peut pas tout contrôler. Surtout au niveau amoureux. Sur l'amour, oui. Sur l'amoureux, non. Pour moi, non. Les cornes. Ouais. Autre erreur, je pense, et ça c'est une erreur que j'ai fait aussi professionnellement, mais qui se met dans ma vie personnelle, c'est que je donne tellement et je monte tellement l'autre sur un piédestal qu'il finit par croire qu'il est le roi du monde et a du coup me mordre la main. Et mordre la main qui te nourrit, c'est une très mauvaise erreur. Et puis nous, les taureaux, on est très patients très longtemps, mais le jour où on switch, c'est comme si t'étais mort. Et je veux jamais de mal aux gens, mais tu disparais de la surface de la planète.
Et Dieu sait qu'il y en a qui se mordent encore les doigts là-dessus. Mais voilà, c'est que je donne tellement, il y a tellement d'altruisme dans ce que je fais et dans ma façon de donner. Et je veux tellement que l'autre soit bien qu'il y en a des fois qui prennent trop la confiance et qui pensent que ce qu'ils ont comme confiance, ça leur appartient à 100% et que ça va tourner sans moi et que du coup on peut mal me parler. Merci de te monter sur la tête et te trahir. Et oui, Voilà. je connais, je comprends, Ouais, excuse-moi, j'ai laissé parler le cœur, pardon. J'essaie de... Non, mais ce que tu viens de dire, c'est... Bah ça, on crée des monstres en fait. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi plusieurs fois, professionnellement principalement, mais même dans le couple, on crée des monstres. C'est-à-dire que moi je donne tellement de confiance à l'autre qui finit par prendre trop la confiance et du coup marcher sur les autres, marcher sur moi. Donc en fait ça c'est une erreur que j'ai fait et que je continue parfois à faire, plus professionnellement que personnellement, mais du coup apprendre à donner mais à mesurer le don parce que tout le monde n'est pas apte à recevoir tout ça. T'étais dans ma tête cette nuit. C'est une dinguerie. C'est la conclusion et à chaque fois, faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Ouais. Faut que je Arrêter de donner sans limite. Il faut que j'arrive à apprendre avant de donner autant en fait. Et bon, bah t'as parlé encore pour moi. Voilà. Qu'a le bélier à dire? Non, mais c'est un témoignage. C'est Ouais. OK. Et qu'est-ce que tu dirais à toi de 18 ans sur les relations amoureuses? Qu'est-ce qu'il faut faire ou pas Ne faire? te brade plus jamais. Yes. Et quand je parle de brader, je parle pas d'un physique ou d'un truc comme ça, je parle de intellectuellement par exemple. J'ai eu tellement de relations dans ma vie où j'ai dû réduire mes capacités pour ne pas castrer l'autre en face. et je veux plus faire c'est ça. réel, c'est Ouais. réel. En tant que femme, c'est réel. En fait, ce truc de dire ouais, je vais te laisser attendre que tu es le mec. Ah, ok, c'est toi qui fait les vis dans le mur, machin. Ok, tu bricoles, c'est un truc de bonhomme, d'accord. Ça fait 6 mois que le cadre il est par terre. Un jour, je prends la perceuse et ça m'énerve, je le fais. Et tout ça pendant des années à attendre que la personne elle fasse et tout. Donc moi, je fais attention à laisser la place à l'autre, mais des fois, je laisse trop de place et je m'oublie en chemin et je me brade. Et c'est vraiment j'ai eu des relations où je me suis dit, je suis en train de me mettre à un niveau de débile parce que si je suis trop cultivée, ça le stresse. Faut pas que je sois trop jolie si je sors, faut pas que je sois faut pas que j'ai trop de succès, faut pas que quand je l'emmène en soirée de boulot, qu'il voit que je connais trop de monde parce qu'il va être mal à l'aise. Et en fait, je dois réduire qui je suis, mes capacités, mes aptitudes et ma personnalité pour qu'ils ne se sentent pas en danger. J'ai dit, à un moment donné, tu sais vers qui t'es venu au départ. Donc, et souvent, des hommes sont venus en mode je cherche cette lumière, j'adore ça chez toi. Et après, ils finissent par vouloir te mettre dans une boîte parce qu'ils veulent être les seuls à en profiter. Ouais. Et c'est une dinguerie. Donc j'ai dit, ça, c'est plus jamais. Ok, plus jamais se brader. Vous êtes prévenus. Toi, t'es dans MEMP, là, sur Instagram. T'es prévenu. Merci Kenzo, je te laisse lancer le... On va passer à la suite. Alors, les MP, vous avez vu, faites attention à vous. Alors, là, on va passer à la traduction. La traduction, c'est simple. Je vais te partager une phrase et je vais t'inviter à nous dire ce que toi, tu en comprends. D'accord. D'accord. La phrase est la suivante. Enfin bref, 3 petits points. Putain. C'est comme le hockey point. C'est un truc de... Enfin... Jusqu'à elle a mis sa main sur le visage. Non, mais ça me fait péter un plomb. Moi, je suis communicante en plus. Quand tu choisis ces mots, pour moi, c'est un poids énorme. Ouais. C'est-à-dire que tu clôt le débat, tu clôt la conversation, tu refuses de communiquer. Et le enfin bref, c'est qu'il y a, pour moi, il y a un agacement et qu'en même temps, tu ne veux pas partager avec moi ton émotion. Donc ça veut dire que je ne peux pas trouver une solution à ce qui est en train d'arriver entre nous. Ça veut dire que tu fermes le débat. Enfin bref, je vais pas perdre mon temps à t'expliquer, tu ne comprendrais pas. Il y a une espèce de truc un peu comme ça. Et je me dis, mais comment... Pour moi, 3 petits points, c'est laisser un peu l'évasion, imaginer que... Tu utilises 3 petits points alors que enfin bref, alors que bref, c'est clôturer. Donc déjà, pour moi, c'est un non-sens de communicante. Je suis en PLS, je dis, oh, wow, non, pourquoi tu fais ça? Et donc, ça m'énerve parce que c'est ça, c'est fermer la porte en disant, je te signale qu'il y a un problème, mais je vais te laisser dessus. Et je trouve que c'est d'un égoïsme absolu. Voilà. Ça a été rarement dit dans un contexte de, enfin bref, je veux pas te froisser, je veux pas te faire de la peine. C'est rarement dit comme ça.
Ou alors il y a la suite de la phrase. Donc je trouve que c'est comme le OK point. J'ai envie de tuer les gens quand ils écoutent ça. J'avoue, le OK point, tu sais, ils mettent OK. Tu sais, des fois, Déjà, OK, ça on va. connaît le OK. Mais OK, le OK, t'as pas point. le temps. OK, point. Genre, OK, d'accord, clôture du débat. Moi, j'avoue, je calculais pas ça avant. C'est quand on m'a dit, on m'a rappelé que, en fait, il y a des gens qui mettent OK, il y en a qui mettent OK, point. Oh. OK, point, c'est clôture. Je veux pas discuter avec toi, je veux pas qu'on aille plus loin. Et souvent, c'est un appel à l'aise aussi. C'est quelqu'un qui dit, là, j'ai mal. Là, ça me va pas. Du coup, je me froisse dans ma dignité. Et je te laisse penser à ça. Ouais. Ou je veux que tu me cours après. Ouais, et moi, j'aime pas faire ça. Non, fonce. Il n'y a pas de. On court Non, mais après même, quelque moi, chose. je suis prête à tout entendre. Il n'y a pas de conversation que je peux pas avoir. Même les trucs pas cool. Et même si on s'engueule, tu vois, je suis pas une sainte non plus. Il y a des moments où ça monte dans le ton. Mais te dire, je refuse de discuter. Et c'est verbaliser le refus. Parce que moi, par exemple, quand je vais pas bien, et ça, c'est un mauvais côté du taureau, moi, quand je vais pas bien, je m'isole. Et je peux être silencieuse. Et il y a des gens que ça fait péter les plombs parce qu'ils disent, ouais, le silence est égoïste. Mais moi, je verbalise, là, j'ai besoin que tu me laisses redescendre parce que je vais péter un plomb. J'annonce. Mais là, c'est annoncer, je veux plus parler avec toi. OK, point. J'aime pas ce que tu dis, je suis en colère, mais je veux pas en parler. Ouais. Donc moi, j'avoue que je suis pas bien. Je peux comprendre qu'il faut laisser de la place à l'autre, mais j'avoue que c'est une façon de faire que j'aime pas trop. Je préfère qu'on me dise, là, j'ai pas trop aimé ce que tu m'as répondu. Vas-y, laisse-moi redescendre un peu là. Bien vu. Communiquer. C'est ça. Tout simplement. Verbalisons. La base. Bon, après, là, faudra qu'on prenne des cours en langage SMS, parce que j'avoue. C'est ça. Ouais, parce que maintenant, les emojis ont remplacé les points. Ouais. Donc, si jamais tu mets un point après un emoji, wesh, Et si tu mets boomer. pas d'emoji, c'est un problème. Et si tu mets pas Les d'emoji, gens, on ils le comprend prennent pas. mal. Non, mais moi, j'avoue, je suis dépassé par ça. C'est comme les gens qui parlent en majuscule. Ouais. C'est moi, des fois, ça m'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé de parler. Point d'exclamation, genre. Moi, ça m'arrive de parler des fois en majuscule, c'est juste parce que le majuscule, il est là. Je dis, franchement, tant qu'il y a les lettres, c'est bon, tu vois. Moi, tu m'agresses. Ouais. Oh. Pareil. Moi, pour Ouais, je tu suis cries. bien ou quoi? Ouais. Pour moi, tu cries. Oui, ouais. c'est ce que j'entends moi aussi. J'entends. Mais c'est quel code, ça? Les gars, calmez-vous. Non, mais même calmez-vous. les points d'exclamation. Parce que là, en régie, les gens, ils entendent. Yo, bien ou quoi? Oh. Non, les points d'exclamation et tout. Non, je suis d'accord. La ponctuation, ça a du sens. Ouais. Faut qu'on reprenne des cours de français, les gars. Des cours de Il y en a déjà les ça va avec un Français S, les digitaux. gars. Français digitaux. Eh. Cours de français, digitaux, emoji. Ouais. La base de la syntaxe, la base de l'orthographe. Please. Je te dis, tu peux être bratite, t'écris ça va, S-A, c'est mort. C'est mort. C'est Pareil. mort. Pareil. Je peux pas. C'est du bradage, tu vois. Voilà, parce que ceux qui disent en plus, ouais, mais c'est pour aller plus vite. T'as remplacé un S par un C. Non, ça ne c'est va une pas lettre. vite. Ouais. Mais à la pas fin, vite. c'est pas le message le plus important, c'est le fond ou la forme, en vrai. Les deux, Eh. les deux. Désolé, regarde la forme qu'on a mis, regarde comment. À la base. 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 Ouais, mais Oralement, ouais. souvent tu peux. le À la fond- base. Ouais, mais souvent le fond, il est pas au niveau non plus, tu vois. Merci. Non, mais là, Ça va, j'entends. tu fais quoi? K-O-I. Et Non. On Non, sait vous pas ne du tout respectez ça pas, en français pour. Non, notre on n'a langue. pas la elle dalle est- à ce point-là, quoi. Notre langue, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Il y a trop de nuances. Tu utilises un mot, ça veut dire un autre truc. Et quand en plus t'es fan de sarcasme. Non, moi, ce que j'entends, c'est que le français, déjà, c'est trop délicat, en vrai. C'est délicat, le français. Ouais, mais au pire, au minimum syndical, tu vois. On ne demande pas de la prose non plus. Tout le monde n'est pas doué pour ça. Et c'est pas ce qu'on demande forcément. Parce que, comme tu dis, le fond est important. Mais souvent, le fond, c'est creux de ouf. Et derrière, en plus, ça parle pas correctement. Donc, Ok. Et ben c'est cool parce que là on va passer Blind test. en mode blind test. c'est parti. Donc je vais juste te demander si tu es en mesure de reconnaître cette chanson Oh là là, si je la qui reconnais pas, ça vient m'inquiète plus. d'un Non, tu film ou connais, d'une tu série. connais. Je crois en toi, Audrey. J'ai gagné le blind test à votre soirée. Exactement, Ouais. à l'apéro en mode avion. Ouais. Et Par qui contre, j'avoue, fait c'est- Très bien d'ailleurs, faut y aller. J'avoue, si là, tu trouves pas, c'est compliqué. C'est bon. Ouais. Ouais, là, c'est compliqué, là. Donc Tu tu travailles dans la entends musique en plus. et tu buzzes. Oui. C'est la nana qui met des talons de 15. Sex and the City. Yes. Bien vu. Sex and the City. Bien vu. Cette série mythique qui a matrixé beaucoup des personnes de notre génération pour le coup. J'avoue. On change de personnage préféré avec le temps.
Moi, je préfère Samantha, je le dis. J'ai toujours préféré Samantha. Ouais, de ouf. J'ai toujours L'honnêteté. préféré Samantha. Samantha doit être certainement taureau. Elle agit comme telle. Elle pourrait. Elle peut, Ah ouais, elle pourrait. elle peut être taureau. Certainement. Elle peut. Mais en fait, Certainement. moi, Ou Scorpion, ouais. ouais aussi. Elle est un peu trash. Ouais. Non, ouais. Donc Sex and the City, je sais même plus en quelle année c'est sorti. C'est arrivé en 2006 en France. Pas 2002. Dans les. Ouais, mais j'aurais dit fin 2000, 90, non, c'est pas 99. Non, c'est pas 80. Ouais, j'ai l'impression que c'est Comme ça 90. Aux États-Unis en tout cas, pas Ouais. en France, mais. Moi, j'ai 2002 en tête. 2002. Ok. Bon. Ouais, Alors ça, ouais, j'ai pas 2002. la ref pour le coup, je sais pas. Bah, c'est arrivé, c'était la première fois que 4 meufs parlaient de sexualité, de empowerment, de tout ce que tu veux, qui est grave actuel aujourd'hui. Et elles ont été des modèles pour beaucoup de personnes, mais moi j'avais déjà, je les voyais en tristesse. Parce qu'elles étaient super fortes, super fières d'elles, elles avaient de l'oseille et tout, mais elles couraient après trop d'hommes et elles Elles étaient étaient prêtes tristes, à hein. accepter beaucoup trop de L'histoire choses. de Mr. Big, pardon quoi. C'était horrible. Bradé, voilà. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Et, Karen Bradshaw, elle s'est bradée. et les femmes qui voulaient leur ressembler, qui buvaient des Cosmos et qui prenaient des brunchs. C'est pas bon le Cosmo en plus. Ouais, c'est dégueulasse. On a essayé, Non. on a essayé. C'est dégueulasse. C'est joli hein, pour faire une photo sur Instagram et tout. Voilà. c'est pas- Mais c'est en pas mode brunch, et puis ça a libéré aussi. L'abus d'alcool est mauvais pour la santé, Oui, rappelez-vous-en. oui, oui, c'est oui, très va bien. important. Virgin Cosmo. trop- Si vous m'avez vu dans un barrière, c'était pas moi. Donc, ouais, super série. Ouais. Mais aujourd'hui, non. Non. Enfin, toxique pour le coup. Ouais. Et surtout même pour les femmes, je trouve que à l'époque on avait besoin de nouveaux modèles, mais maintenant quand tu regardes ça avec le recul, tu dis il y avait tellement de pression et des dictates de vas-y des talons de 15 et il faut avoir le beau sac et le machin, et quand tu te dis c'est les injonctions qu'aujourd'hui on a sur la féminité et comment on doit être une femme correcte, tu vois. Et moi je trouve que c'est une pression de fou. On les voit jamais à l'arrache, on les voit jamais. Enfin. Aussi, nous, on se pime, tu vois, mais à un moment, manque de la vraie naturel. vie, la vraie vie, c'est pas ça. Ouais. Et c'est même pas ce qui est intéressant au final. C'est cool d'avoir un joli sac, c'est cool de sortir entre copines et de se pimper un peu, mais c'est tellement creux au final. Exactement. Je préfère qu'on soit assise par terre avec un soda, avec une pizza et en train de parler de tous nos dates de façon claire, de façon cash. Et ça ressemble plus à ça. De toute façon, moi, hier soir, c'était un peu la vibe aussi que j'ai vécue. Et en fait, on tombe les masques et il n'y a pas ce truc de paraître comme dans Sex and the City, d'essayer de garder un peu la face même devant les copines. Et puis quand t'es au fond du trou et que Mr. Big il te fait l'enfer, tu viens pas en talons de 15. Grave. Tu manges de la Ben Jerry, t'as ton truc en pilou-pilou et t'es hug. Tu vois, à un moment, faut arrêter. Exactement. Pas de maquillage, pas de La cheveux, vraie vie, rien. quoi. Voilà. La vraie détresse. Real life. Real life, real life. À vous, monsieur Kenzo, pour le challenge. Eh ben écoutez, mais avant même le challenge, on pourrait parler du manuel du bonhomme là. Oh oui. C'est important. Oui, pardonnez-moi. Moi, je connais bien, très très bien même. Oui. Donc, le manuel du bonhomme, c'est ce livre que j'ai écrit pour aider nos chers amis du chromosome Y à savoir ce qu'il y a dans nos cerveaux. Juste prix. Je fais le Voilà, test. bientôt Manuel du disponible. bonhomme. Rendez-vous sur le site. Formidable. Et Allez. donc, petite question. Lorsque vous êtes à la plage, monsieur regarde les passants, les passantes. Tout ce qui passe. Ok. A. Tu es saoulé et tu passes un mauvais moment. B. Tu lui autorises les lunettes de soleil pour qu'il le fasse en scred. C. Tu fais la même chose. Équité à skip. Je peux dire dès, je lui montre même les belles meufs qui passent. Et voilà. Ouais. Quand la bonne réponse n'est pas Ouais. là, on la crée. Non, je pense qu'il n'y a pas besoin qu'il se cache, il n'y a pas besoin que je sois énervée. Moi, l'amour n'est pas possession pour moi. Oh. Il n'y a pas de jalousie. Voilà, je suis pas Fin du jalouse. jeu. Ça y est. Je m'en Drop vais. de mic. Voilà, et non, et j'ose espérer que dans mon couple, je sois assez à l'aise pour en rire et lui dire t'as vu comment elle est collée, wow. Non, je suis plutôt comme ça, moi. Et en fait, à un moment donné, la fidélité, chacun il met ce qu'il veut. Moi, j'ai des bases. Quand je suis dans un couple avéré, dit, verbalisé, d'exclusivité annoncée, si tu me trompes, c'est tant pis pour toi, gars. Si tu me trompes et que je le sais, tant pis, ça plie et on sauve pas des vies, c'est pas grave. On change et passe à autre chose. Mais non, moi je suis pas comme ça. En plus, j'ai toujours dit au mec avec qui j'étais, quand on est en cas d'exclusivité, hein, parce que des fois il y a des couples et des relationships, maintenant c'est un peu plus compliqué, mais Plan fun.
Ouais, voilà. Quand t'es en couple exclusif, demander des deux côtés. Moi, je dis toujours à l'autre, si à un moment donné, tu dois faire un écart de route, d'une, si tu te protèges pas, je te décapite. Tu me ramènerais à la maison. De deux, tu ne le dis à personne. Que je ne passe jamais socialement pour le dindon de la farce. Oh là Parce là. que je pourrais pas te pardonner si je passe pour une débile auprès de tout le monde. Gestion de crise. C'est Donc, un excellent j'ai cas dit, si tu trompes, si c'est un one-shot qui est arrivé comme ça, personne ne le sait, tu vis avec ta conscience, tu m'en parles pas, je serai très heureuse. J'ai par contre, si tu commences à m'en parler, je peux pas te dire que quand tu es en retard de 5 minutes, je vais pas penser que tu revois la même meuf. Donc, voilà, prends tes responsabilités, ne me confie pas ton bébé, et je veux juste pas être le dindon de la farce, maintenant je le sais, c'est à tes risques et périls. C'est tout. Donc, il n'y a pas de prise d'otage, j'ai pas à être jalouse, tu sors avec tes potes, tu fais ce que tu veux, tu as même des meilleures amies filles, je m'en fous, il n'y a pas de problème, je ne te possède pas. Et moi, j'attends la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai plein d'amis. Je suis proche de beaucoup d'hommes aussi. À un moment donné, si tu me fais une crise de jalousie tous les 4 matins, c'est incompatible avec ma vie et avec ce que je suis, quoi. Waouh. Period. Bon, Drop the- je peux absolument pas rebondir puisque moi, c'est te fais pas gauler. Et dans te fais pas gauler, c'est me ramène pas de maladie, me ramène pas d'enfants, me ramène pas une meuf devant ma porte, me ramène pas de message. En fait, ne le fais pas. Tout ce que ça engendre de tromper, j'énumère tout ça en fait. Les conséquences, surtout. Voilà, c'est ça. exactement. Donc en fait, ne le fais pas. C'est pas vas-y, c'est te fais pas gauler parce que si tu te fais gauler, tu sautes. Moi, c'est Donc ce que, ce que je ne sais pas ne me fait pas de mal. Exactement. On est d'accord. Ça veut pas dire que c'est la porte ouverte à nimp, d'accord? Non, c'est pas absolument pas ça. Mais ouais. Je pense que, en fait, il y a un vrai problème avec le couple, l'exclusivité et la possession de l'autre. Ne pas Il y a confondre. beaucoup qui prennent la possession comme un gage de, c'est comme un niveau d'amour. Plus je te possède, plus je t'aime. Ouais. Alors que c'est deux choses totalement différentes. Hein. Ah ouais. Non, moi, la possession d'un être humain. Alors, il y a la possession physique dans l'acte, tout ça. Bon, chacun aime ce qu'il veut, on comprend. Mais la possession d'un autre être humain, même mon enfant ne m'appartient pas. Amen. Même mon fils, je l'ai pas fait pour qu'il m'appartienne et qu'il Double soit la amen. continuité de moi. Amin, Aman, Je l'ai fait pour qu'il Amana, soit lui. Amener, Ouais. amenons. Bon, on va plus inviter de taureau parce que j'ai plus rien à dire derrière. Tu me voles toutes mes punchlines. Pardon. On est complètement d'accord, 1000 fois. C'est se regarder dans un miroir, s'entendre dans un miroir. C'est je ne suis pas folle. On est plusieurs. Très clair, très clair. Très clair, très clair. Là, on va passer au mode challenge. Et celui-là, il va être... Alors, comme tu le sais, chaque épisode, on envoie un tips qui peut aider les personnes à créer de meilleures relations et sortir de ces schémas toxiques, comme on peut voir, et aider à passer un bon moment et que la relation soit un terrain propice au Ok. développement de chacun. Donc pour ça, ce que j'invite à chaque personne à faire, c'est énumérer les attentes que vous avez dans la relation. Prenez le temps d'énumérer toutes les attentes que vous avez et posez-vous la question, est-ce que vous les avez communiquées à l'autre? Parce que le problème qu'on a généralement, c'est quoi? C'est qu'on a des attentes envers les autres, mais on les énumère pas, on les partage pas. Et on attend que l'autre les devine dans notre tête et se dise « Ah, mais en fait, c'est ça qu'il voulait, c'est ça qu'elle voulait. » Alors qu'en réalité, une attente qui n'est pas exprimée, on sera forcément déçu, hein, quoi qu'il vrai. arrive. T'as raison, totalement. Plus on a d'attentes, plus on sera déçu. Donc là, l'idée, c'est de regarder et il y a alors vraiment en sincérité radicale. C'est intéressant la question peut-être. Ouais. C'est toujours intéressant, les c'est challenges. profond. Oh Ah, la vous profondeur. doutez? La régie, vous doutez? Profondeur. C'est intéressant dans le sens où moi j'ai pas d'attente. Mais c'est très bien. Mais il faut le dire, il faut que ce soit honnête. Parce que des fois, il y a des attentes qui sont là. On attend que la personne ait certaines devine. intentions, elle devine, elle fasse des choses. Et à la fin, on est déçu. Et à la fin, on se dispute à cause du ketchup. Alors que Oui. c'est pas le ketchup le problème. Non, C'est ce qu'on voulait c'est avant le jamais ketchup. ketchup. Ouais. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ah, ça a tué des couples. Ça a tué des couples. Le ketchup a tué des couples. Ah, la mayonnaise aussi. Aussi. Des fois, c'était même un ketchup mayo. Infernal. En fait, tu sais, c'est pas le ketchup qui met la fin au couple, c'est le ketchup vide rangé dans le frigo. Oh Voilà. Ça parle à tout le monde, hein? Ça parle à tout le monde. Pourquoi tu c'est ranges si c'est vide? La bouteille d'Oasis vide dans le frigo. Ah aussi, Oh. la merde. Avec la zone rouge. On sait pas pourquoi. En plus, ça prend de la place pour une bouteille fraîche. Du ça. coup, après, tu bois chaud. Non. Voilà. Ouais, non, Ah, c'est des gens qui ont des bouteilles tocs et tout. Moi, je bug sur des conneries, hein, j'avoue. Je suis pareil. Ouais. Mais non, mais vraiment ton point est. En fait, moi, j'ai envie de te dire par rapport aux conseils aux gens,
Je pense qu'il faut déjà se poser des questions sur soi et savoir, nous, quelles sont nos attentes. Effectivement, la régie nous dit il n'y a pas d'attente. Peut-être sur le papier, mais en vrai, on a des attentes dissimulées. De Vraiment, jambes, toujours. de bras. La base, ouais. Non, quoique, non, en fait, on peut faire sans deux bras ou sans deux jambes, ouais. mais bon, c'est pas le problème. Mais non, Comme par exemple la fidélité, hein. Ouais. C'est Ouais, ce qu'on voilà, attend. tout ça. oui, mais il y a Peut-être pas. des attentes aussi de choses qui nous paraissent, nous, tellement logiques qu'on va Naturel, pas normal. les évoquer. Qui sont liés avec notre Moi, histoire. par exemple, j'attends, le minimum syndical, c'est qu'on me respecte. Mais je vais pas le verbaliser parce que pour moi, le respect, logique. c'est une base dans les relations humaines. Mais il y a des personnes à qui il faut le rappeler. Hein. Et des fois, ta vision du respect, c'est pas la même qu'un autre. Exactement, tout à fait. Donc je pense qu'on est deux êtres humains en évolution. On n'a pas les mêmes spectres, on n'a pas les mêmes interprétations. Et en plus, dans une relation, on évolue ensemble. Et moi, il y a des fois dans des relations où je me suis dit, je peux pas en vouloir à l'autre que le couple s'arrête parce que je suis pas la même personne qu'au début de notre rencontre. Donc je À peux pas fond. attendre qu'ils me suivent sur tout, qu'ils comprennent tout et qu'ils m'accompagnent sur tout. Et c'est pour ça que moi, quand on me dit, ouais, et toi, le grand amour de ta vie, je dis, mais moi, j'en ai eu plein des grands amours. Parce que je suis pas la même femme depuis le début, donc je n'ai pas pu aimer le même homme de la même façon et il n'a pas pu me contenter parce que je suis tellement complexe, tellement plurielle que je ne peux pas attendre d'un autre être humain qui se mette à ma place dans toutes les situations. C'est Excellent. hypocrite. Ah, Bien merci. C'est le moment où on va atterrir parce que là, on peut pas driver sur autre chose. On peut aller que sur ça et on va partir en mode son Allez, pour l'atterrissage. Alors, c'est simple. En mode son. ouais. Quel est le son que tu mettrais ou qui te fait penser à un mariage? Bon, alors, complexe parce que chaque mariage est différent, chaque mari, chaque histoire que tu as avec quelqu'un, tu as un son différent. Mais une chanson classique de fou, pour moi, c'est Al Green, Let's Stay Together. Oh, oui. Voilà. Ça donne envie de te marier, genre. Juste pour danser ce morceau. Ouais. Là. Bien vu. Très bon choix. J'aime beaucoup la sélection. J'aime beaucoup. Merci. Eh ben, merci d'être venue, Audrey. Avec grand plaisir. C'était un vrai plaisir, vraiment, d'échanger avec vous. C'est trop cool. Nouvelle On fait ça copine. quand vous voulez. Ok. Ben, en apéro, en événement, on va vous tenir au courant. Abonnez-vous. Je gagnerai au blind date, je vous le dis tout de suite. Pas blind date, Si, au karaoké, au blind test, absolument pardon. tout, au quiz. Attention, elle est redoutable. Hein. Ouais. Elle a de très bonnes références. Ben, merci à tous. Je vous laisse Merci. finir, monsieur Kenzo. Ouais, en tout cas, merci d'avoir partagé ce vol avec nous, Audrey. On a été très content de te recevoir. Merci. Et Vinjal, merci aussi pour la vibes, pour la voix. On espère que vous avez passé un excellent épisode. Et de toute façon, on se dit au prochain vol. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se dit à très bientôt. Salut. Bye. Let's stay together, loving you well.